Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Nathan, de la chaîne Nathan et son établi. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur l'extraction d'un piston. La dernière fois c'était sur une tronçonneuse, aujourd'hui c'est sur un tout petit moteur et des débroussailleuses. Toujours un écho. Donc c'est très très vieux, c'est une PB. PP, pardon. Ouais, une PP. Ouais. Je vais vous demander d'être indulgent car c'est pas du tout pareil. Tronçonneuse et débroussailleuse, je n'avais pas regardé le modèle, mais je sens que ça va être assez compliqué. Ne me saquez pas trop, quoi, s'il vous plaît. Ça sera super gentil. Donc, on va tout d'abord, vous voyez, pareil, que la tronçonneuse, pas du tout en bon état. Donc, on va déjà commencer par dégager la chambre à gaz pour pouvoir essayer ensuite de l'enlever comme il faut, comme on a fait pour la tronçonneuse. Ça va procéder exactement pareil, sauf que le carbu et tout ça, je pense que celle-ci elle est encore plus vieille, donc c'est pas du tout pareil. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais elle est pas serrée par contre. Ça c'est pas mal, ça permet va falloir taper comme un con sur le piston pour pouvoir le dégager. On va enlever tout ça, ma petite servante est juste à gauche. Il y a 2, 4, plusieurs vis à enlever. On se retrouve juste après. Ok. La chambre à combustion est dégagée. Je vais enlever la bougie. Je pense que c'est toujours une 19. Exactement. Celle-là est serrée par contre. La vache. C'est pour ça qu'à mon avis, elle a dû rester longtemps dehors parce que la bougie est plein de rouille. Donc, hop. Plein de rouille. Hop là. Donc on va voir l'état de la bougie, mais c'est vieux. Donc j'ai dit tout à l'heure que c'était une PB, donc c'est une PB de le modèle, c'est SRM 2090. Donc je connais pas du tout, ça m'a l'air vieux. Donc la bougie, voilà la bougie. Donc vous voyez la rouille. Ça je disais tout à l'heure que c'était pas en bon état, mais c'est clair. Elle a resté longtemps dehors. La bougie est pas, elle est un peu pleine d'essence. Mais à mon avis, vu le temps que la machine est restée dehors, je sais pas si c'est de l'essence ou de l'eau. Je sais pas trop. Donc la chambre à combustion est dégagée. Je pense que je vais démonter. Donc ça va être, je sais pas trop ce que c'est. Je vais le démonter. On se retrouve juste après. Ok, donc elle est restée longtemps dehors. Je vais chercher le dégrippant. Ça y est. Hop. Vous voyez, c'est le lancement moteur avec et bah ça c'était le lanceur. Vous voyez, donc il n'y a plus de ficelle, mais vous prenez comme ça votre petit trou, vroom, vroom. Donc il n'y a plus de ficelle à mon avis. Je pense plus qu'il y ait de ficelle. Et vous voyez comment c'est dur. Donc non, il n'y a plus de ficelle. Et là, donc, vous voyez, le moteur a pas tant de compression que ça. Beaucoup moins que la tronçonneuse. Donc le moteur est peut-être moins ou plus propre. Je sais pas du tout l'état du piston. On va savoir ça de toute façon. Je vais dégager le carburateur qui est là. Et après, normalement, on enlèvera les 4 vis de la chambre à combustion. Et peut-être, normalement, si tout est avec moi,
la chambre à combustion sortira d'un coup d'un seul. J'enlève le carbu, je verrai par la suite si on enlève le protège moteur, la protège de la bobine, si on l'enlève ou pas. Je vais voir quand j'aurai démonté tout mon carbu. On se retrouve juste après. Donc j'arrive pas à sortir le carburateur. Voilà. Je vais essayer d'enlever, de dévisser la chambre à combustion sans passer par enlever le carburateur. À mon avis c'est mort. À mon avis je vous le dis. C'est mort, mais de toute façon j'y arrive pas. Donc je vais essayer de sortir comme ça la chambre à combustion. Je vous garantis pas. De toute façon je me fais pas de soucis. On devrait réussir. Ok, le moment de vérité. La chambre à combustion est sortie. À mon avis, magnifique. Incroyable. Je vous prends avec moi l'état du piston. Bah, il est pas propre. Hein. Vous avez vu, il est tout petit. Tout petit. Il est incroyable. Je trouve ça magnifique. Donc vous voyez l'état au-dessus. Attendez, là. Vous voyez le triangle? Pas propre. Hein. Il est tout collant. Tout collant. Ah, il est pas propre. Hein. Pas propre du tout. Hein. Vous avez vu comment que j'en ai chié à sortir de la chambre à combustion? À mon avis. Mais il est pas propre non plus. Hein. Vache. Donc, même principe que tous les pistons, on enlève les deux petites ferrailles de chaque côté du piston, chasse goupille, marteau, boum boum, et normalement ça devrait sortir si tout va bien. Hop, un petit tournevis plat. Hop, chasse goupille, casser, tout ça. Le bout de ferraille. Ok, première boucle en ferraille enlevée. La deuxième, alors c'est là qu'on va être obligé de dégager tout ça, le système ici qui est derrière, la protège de bobine, pour pouvoir enlever le bout de ferraille qui est derrière. Donc déjà, c'est une bonne chose, on a réussi à enlever la chambre à gaz. Je voyais pas ça clair parce que c'était une vieille machine. Et je pense qu'ils ne connaissaient pas les vis de clé Allen. Ils montaient tout en cruciforme. Et quand c'est rouillé, le cruciforme, c'est une galère. L'avantage, c'est ce tournevis là, avec le bout en ferraille que tu peux mettre une clé ou tu tapes dessus, ça enfonce ton tournevis. Et là, tu as déjà un petit peu plus de force. Mais des fois, ça fait pas tout. Ouais. Elles sont montées en cruciforme, alors que logiquement, c'est tout monté en laine. Parce que la laine, normalement, ça arrive pas, ça casse pas, que le cruciforme, pardon, c'est une catastrophe là-dessus. Donc on va enlever la bobine, enfin la protège de bobine et la protège de moteur, comme vous voulez. Et après, normalement, on va pouvoir... Donc ça c'est mort, on va pouvoir enlever le protège, pas le protège, comment vous expliquer, la goupille, enfin le bout de ferraille qui sert à, pour pas que l'axe que vous avez dans le milieu se barre, pour que éviter que ça fasse n'importe quoi. Donc c'est ça qui va réussir à enlever ça. Mais là je peux pas accéder avec un tournevis, faut que j'enlève ce foutu truc. Une fois qu'à mon avis on aura enlevé ça, déjà on y verra plus clair. Vous voyez, c'est bon, elle est décoincée. Mais quand tu peux pas décoincer une vis comme ça, la seule solution c'est de mettre un petit, si tu veux pas la réparer, tu mets un petit coup de meule entre les deux blocs. Et là normalement le pas de vis
se casse. Et là, bah, t'es bon pour... t'es mieux pour enlever ta vis. Si elle n'arrive pas à se desserrer, c'est la seule solution de toute façon. Donc vous voyez, celle-là, j'y arrive pas non plus. Là, on va remettre un coup de dégrippant. Hop. On va laisser agir un peu. Sinon, bah, on enlèvera la bobine. Ou on enlèvera, ou on coupera tout le système d'accroche du piston. Comme ça, au moins, on pourra. Mais normalement, on va trouver une solution quand même. Non. Ça veut pas. Ça y est, enfin, j'ai réussi à dégager cette vis. Vous voyez, bah, heureusement que j'avais le système où vous pouvez taper sur les tournevis parce que j'ai pu recréer une fente en tapant et après c'est venu tout seul. Donc là, on va enlever ça normalement. Donc non, il doit rester des vis, je pense. Lesquelles, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça ne veut pas partir. Donc vous voyez, je vous reprends avec moi. Vous voyez ici, donc là vous avez votre piston et là vous avez la bobine qui va servir à démarrer le moteur. Juste ici, qui colle. On va mieux voir quand ça sera démonté. Juste ici, qui colle la bobine de ferraille et là ça crée du jus et ça démarre. Il faut que j'enlève tout ça pour pouvoir accéder à mon piston. Je vous replace. Top. Vous êtes replacé, très bien. Et là, une fois qu'on aura enlevé la bobine, on sera bien. Donc, je sais pas comment l'enlever. Peut-être en enlevant ces deux vis là. On va directement essayer avec ça, on va se faire moins chier. Vous voyez, je l'ai pas mis dans l'étau là, ça bouge, tout ça. C'est pour ça que je la mets dans l'étau, pour ceux qui se demandent. C'est pour moi me faire chier. Vraiment, ça bouge pas, c'est le top. Et bon, je sais pas qu'un demi-étau. Hein. Quand ça bougera déjà, c'est que je vais serrer dur. Il va en rester une là. Il ne manque rien. On va taper normalement. Ça va sortir ça. Et quand je vous dis qu'il monte tout en cruciforme, c'était l'époque, enfin c'est l'ancienne époque quand les moteurs thermiques ont commencé à arriver. Ils montaient tout en cruciforme. Catastrophe. On se fait chier à démonter ça parce que c'est rouillé et tout. Donc quand c'est pas rouillé, l'avantage, bah, là tu y arrives, c'est sûr. Mais quand c'est rouillé, bah c'est pas évident. Donc la bobine est sortie. Donc vous voyez, c'est ça, juste ici, qui va coller la bobine en ferraille avec le jus procuré par la bougie, dont l'étincelle. Ça va faire une petite étincelle et là, brum 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 brum, ça démarre au quart de tour, comme d'habitude. Bon, et bah, malgré ce petit fail, bah, c'est l'avantage, la bobine est partie, on a notre piston qui est dégagé. Je vais pouvoir enlever la deuxième, je vais le mettre dans l'étau, top, impeccable. C'est pas du tout top. Et là, je vais pouvoir enlever ma petite deuxième. La deuxième est partie, impeccable. Un chasse-goupille, comme d'habitude. Comme on a fait pour la tronçonneuse, il faut un gros, prendre le gros carrément. Un chasse-goupille. Merde, qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, merde, c'est con ça. Chasse-goupille était fin au début, mais trop gros à l'arrivée. Donc évidemment, il s'est enfoncé ce point-là.
on va en prendre un plus petit. Ah bah, non, tout est bon. Voilà, le petit piston avec l'axe qui est dessus, qui traverse. Le piston est enlevé. Et bah, écoutez, il est vraiment tout petit. Regardez, la comparaison avec celui de la deuxième vidéo. Regardez. Tronçonneuse, toute petite débroussailleuse. Vous avez vu la différence? Incroyable. Écoutez, il va rejoindre la collection. Hein, je le place et on se reprend tout de suite. J'ai enlevé l'axe. Voilà, il a rejoint la collection de pistons. Il y en aura d'autres, bien sûr. Donc je vais le laver. Là, je l'ai mis pour vous le montrer. Je vais le laver, tout ça. Le dépoussiérer. Enfin, le. Oui, j'ai encore les mains mouillées. Donc il est vraiment à certains endroits propre. Mais il a subi quand même de gros dégâts. Vous voyez, ça, c'est pas de la saleté. Hein. C'est le chaud. La couleur du frottement. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entière. Vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Au revoir.